Alors, très cher ami, bonsoir. Je suis vraiment très content de te retrouver dans cette vidéo où nous allons ensemble voir ce que c'est qu'un broker. Tu entends parler de broker dans le domaine du trading où tu es déjà même dans le domaine, tu utilises un broker, mais tu ne sais pas réellement ce que c'est. Cette vidéo est faite pour toi. Alors, le broker, en réalité, le broker, en réalité, c'est tout simplement un intermédiaire entre les marchés financiers et nous. Parce que nous, en tant que particuliers, on ne peut pas directement avoir accès à un broker et au marché financier. C'est pas possible. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais essayer de t'expliquer de la manière la plus simple possible. Comme tu peux le remarquer à l'écran, j'ai fait une représentation pour mieux t'expliquer ce que c'est qu'un broker. Alors, on va prendre ici le marché. Le marché que j'ai appelé la maison des grands. Et dans cette maison, c'est la maison où les grandes personnes entrent et s'échangent de l'argent. Et quand je dis de l'argent, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, à hauteur de milliards de dollars. Donc, pour avoir déjà accès à cette maison, il faut déjà être quelqu'un de très riche. Et pas genre riche en millions, mais en milliards de dollars. Donc, c'est déjà la première condition pour rentrer dans cette maison. La deuxième condition, il faut avoir les autorisations nécessaires. Il faut avoir les autorisations nécessaires. Pour la troisième condition, vraiment, je pense que je ne vais pas m'attarder sur ça. Je pense que les deux conditions, déjà, c'est suffisant pour t'expliquer. La troisième, elle n'est vraiment pas importante. Normalement, même, elle n'a pas sa place. Mais j'ai voulu mettre trois. D'accord? Et on va prendre maintenant ici, il y a nous, les traders particuliers. Et dans ce cas-ci, on va dire que on est des enfants. On est un enfant. On veut rentrer dans la maison des grands parce qu'on a vu que c'est vraiment bien là-bas. Ça nous plaît. On voit des grands rentrer et ils gagnent beaucoup d'argent en étant là-bas. Nous, on veut gagner de l'argent. Peut-être que l'argent que notre papa nous donne pour nous acheter des bonbons, c'est pas suffisant. Donc, on veut rentrer dans la maison des grands pour gagner de l'argent pour acheter beaucoup de bonbons. Mais il y a un problème. On est un enfant. On n'a pas beaucoup d'argent. On n'a que ce que nos parents nous donnent et on n'a pas l'âge pour aller chercher les autorisations. On ne sait même pas chez qui aller prendre les autorisations nécessaires pour entrer dans cette maison. Parce qu'on est un enfant. Donc, il y a un mur qui se dresse devant nous. Ce mur que j'ai essayé de représenter ici. Maintenant, on est vraiment intéressé par ce truc au point où on essaie d'en parler autour de nous. Et on rencontre quelqu'un, lui, apparemment, il a les autorisations nécessaires pour rentrer dans cette maison. Il a les autorisations nécessaires pour rentrer dans cette maison. Mais lui, il n'a pas l'argent nécessaire. Mais, il y a un mais. Lui, il est capable de collecter l'argent nécessaire. Mais grâce à toi et à tous les autres traders dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous proposer de vous donner accès au marché financier, de vous donner accès à la maison, mais en échange, vous, vous le payez, d'accord, des commissions, et vous mettez votre argent chez lui pour que lui puisse collecter les milliards, les fonds nécessaires pour rentrer dans la maison à votre place. Je ne sais pas si on se suit. Lui, il rentre dans la maison à votre place. Et c'est cet intermédiaire, cette personne-là qu'on appelle le broker. Comme vous pouvez le constater, au niveau de la maison en question, j'ai dessiné trois, trois étoiles. Et au niveau du broker, j'ai aussi dessiné trois étoiles. Ces étoiles correspondent aux conditions nécessaires pour rentrer dans la maison. Et comme on peut le remarquer, le broker, il a les conditions nécessaires. Et donc, lui, il va rentrer à votre place
grâce à votre argent et grâce à l'argent de tous les autres traders, ils vont utiliser ce broker. D'où la définition du broker. Un broker est juste un intermédiaire entre nous, les traders particuliers, et les marchés financiers. Les grandes banques, eux, ils ont accès aux marchés financiers parce que eux, ils investissent à hauteur de milliards. Les milliardaires aussi, les grands investisseurs, ils ont accès parce ils investissent à hauteur de milliards. Donc, eux, ils n'ont pas besoin d'intermédiaires. Ils peuvent avoir les autorisations, ils ont les fonds nécessaires, ils ont le capital nécessaire. Mais nous, à peine on a 1000 $ comme capital. Raison pour laquelle on doit venir voir un intermédiaire. On dépose notre argent chez cet intermédiaire. Tous les autres traders déposent leur argent sur cet intermédiaire. Et cet intermédiaire prend cet argent pour aller dans la maison à notre place et faire des transactions à notre place. Par exemple, lorsqu'on décide d'acheter, d'investir à l'achat sur une paire de devises qui se trouve dans le marché, donc dans la maison, on veut acheter cette paire de devises, mais on ne peut pas rentrer directement. On va venir voir l'intermédiaire, c'est-à-dire le broker, et lui dire, OK, j'ai 100 $, je veux acheter telle chose dans la maison. Est-ce que tu peux aller m'acheter cette chose et me ramener cette chose? En échange, moi, je te donne 2 $ comme commission. C'est comme ça le broker fonctionne. C'est comme ça le broker fonctionne. Donc, toi, tu prends ton argent, tu investis dans les marchés, mais ce n'est pas toi qui investis directement. Le broker, tu passes par le broker et c'est lui qui investit à ta place. Quand il y a des profits, il vient, il te donne les profits, il récupère les profits sur le marché, il te remet. Quand il y a des pertes, l'argent va sur le marché. Et il te dit, OK, l'investissement que tu as fait, ça n'a pas marché. Et dans tous les cas, lui, il a ses commissions parce il a fait ce truc d'intermédiaire. Je vais prendre l'exemple, ça se passe aussi dans l'e-commerce. Je ne suis pas e-commerçant, mais je vais prendre l'exemple des e-commerçants. Il y a des e-commerçants qui font ce qu'on appelle du dropshipping. Ils n'ont pas le produit, d'accord? Ils ont la clientèle, mais ils iront voir quoi? Quelqu'un qui a le produit. Eux, ils ont la clientèle. C'est eux qui sont ici. Ils ont la clientèle, mais ils n'ont pas le stock. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir quelqu'un qui a le stock, qui a le produit. Ils vont prendre le produit chez lui, peut-être à 10 $ et venir revendre ça à leurs clients à 50 $. Et ils vont faire quoi? Une marge de 40 $. C'est la même chose. Le broker, il a les marchés, il a accès au marché, mais il n'a pas les fonds nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous voir, vous, et vous dit, ah, vous pouvez déposer de l'argent chez moi, et moi, je vais me prendre cet argent pour aller sur les marchés à votre place, parce que vous n'avez pas accès au marché. C'est simplement ça le rôle d'un broker. J'ai vraiment essayé d'expliquer ça dans un français assez simple. Donc, n'hésite pas à me dire si tu as compris, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.